Bonjour tout le monde. Dans cette vidéo, je vais essayer de vous présenter le principe général de la programmation graphique selon le programme officiel tunisien des quatrième années scientifiques. Je suppose que la partie graphique est réalisée euh, dans le seul but pour gagner un peu de temps. Si vous avez des difficultés de conception de l'interface graphique, je vais mettre des liens dans la description de cette vidéo vous montrant donc la partie Qt Designer pour réaliser des fenêtres. Donc, vos acquis ici, bien sûr, vous devez avoir quelques acquis pour pouvoir comprendre de quoi il s'agit ici. Bien sûr, savoir manipuler les fichiers et les dossiers, c'est une connaissance de base ici. Savoir manipuler Qt Designer pour concevoir les interfaces graphiques. Savoir manipuler un éditeur de travail, Tony ou VS Code ou PyScript ou n'importe quel autre éditeur. Je crois que la majorité utilise Tony ici. Une bonne maîtrise, bien sûr, de la syntaxe de Python et bien comprendre la logique de toutes les notions de base, fondamentales ou algorithmiques. Donc, ce sont les choses de base que vous devez connaître pour pouvoir résoudre un problème. Donc, si je parle du principe général de la programmation graphique, donc nous avons deux parties. L'interface graphique réalisée avec Qt Designer et le programme que vous allez réaliser qui pilote l'interface graphique. Donc, comment les choses vont se passer? Tout d'abord, le programme va récupérer le texte saisi. Le texte est saisi dans la zone de saisie, blanche ici. Ensuite, il va faire un certain traitement sur le texte, sur ce texte-là, selon le problème, bien sûr, ou selon ce qui est demandé. Et le programme, par la suite, il va afficher les résultats dans un label ou maintenant n'importe quelle autre chose. Ici, on utilise des labels pour l'affichage. Il va afficher le résultat dans son label. Donc, c'est le principe de base. Ce sont les trois étapes que vous devez connaître donc pour bien concevoir, pour bien résoudre un problème. Si je prends un exemple directement, donc un nombre poli. Donc, on va réaliser une interface. Je donne un nombre poli ici, un nombre, n'importe quel nombre ici, n'est pas obligatoirement qu'il soit poli dès le début. Donc, je vais donner par exemple le nombre 160. Donc, elle va afficher le résultat ici. Est-ce que ce nombre-là est poli ou non? Bien sûr, on va voir bien sûr, les détails de ce problème maintenant. Donc, c'est quoi un nombre poli? Tout d'abord, on va voir le déroulement des événements. Donc, ici, on va récupérer le texte saisi. On va récupérer le texte à partir de cette zone qu'on doit lui donner un nom. Le programme va faire un certain traitement, c'est l'étape numéro 2. Donc, le programme va vérifier s'il est constitué d'abord, c'est le traitement, il s'agit de vérifier est-ce qu'il est constitué uniquement par des chiffres. Si oui, donc il va le convertir en entier. Cet entier sera envoyé à une fonction, à n'importe quelle autre chose, pour voir est-ce qu'il est poli ou non. Et s'il est poli, on va calculer la séquence de début et la séquence de fin, comme on va voir par la suite. Ça, c'est le traitement qu'on va faire sur ce texte récupéré. Tout d'abord, on va récupérer le texte. On va faire un traitement donc en 2. En 3, on va afficher les résultats. Donc, par exemple, ici, 236. 236, elle est envoyée au programme. Le programme va faire le traitement sur 236. 236 est poli, donc le programme il va afficher la séquence des entiers consécutifs et qu'on constitue la séquence de ce nombre-là. Mais si nous avons trois objets ici fondamentaux ici, line edit, on va l'appeler nombre. Le bouton calculer qui va faire, donc, lorsque je clique sur le bouton calculer, le programme va faire tout le travail en cliquant sur ce bouton, qu'on doit lui donner un nom aussi, et le label d'affichage qui lui donner un nom ici,
pour que dire au programme qu'il doit afficher dans ce label-là. Donc, c'est quoi un nombre poli tout d'abord? C'est un entier positif qui est un entier positif et des polis, il est égal à la somme d'une suite d'entiers consécutifs. Exemple, 12 est poli parce que 12 égale 3 plus 4 plus 5. Donc, cette séquence est constituée par des entiers consécutifs, des entiers naturels consécutifs. Même chose pour 52. 52 est poli parce que elle est constituée par cette séquence des entiers naturels consécutifs. Donc, leur somme est égale à 52. Même chose pour le 100. 16 n'est pas poli parce qu'il n'existe pas une séquence d'entiers consécutifs dont leur somme est égale à 16. Donc, notre objectif ici, c'est savoir si n est poli ou non et déterminer le début et la fin de la séquence des entiers consécutifs. Par exemple, si je prends n égale, donc le A c'est le début de la séquence, le B c'est la fin de la séquence. On va faire la somme de A à B, c'est égal à n, donc n est poli. Donc la fonction est polie ici, on va utiliser une fonction, et on va voir de quoi il s'agit exactement. Elle va retourner, si vous voulez, on peut faire trois résultats. Elle va retourner vrai. Et le A, c'est le début de la séquence, et le B, si la somme de A à B égale à n. Donc, la somme du I égale de A à B égale à n. Retourner faux, si vous voulez, donc, puisqu'on va retourner trois résultats ici, donc, on doit donner des valeurs à A et B. Supposons qu'on va donner moins 1 pour le A et moins 1 pour le B pour dire qu'il n'existe pas une séquence. Ou bien 0, 0, ou bien ce que vous voulez ici. Sinon c'est-à-dire si la somme de A à B est différente de n. Donc, il y a plusieurs, bien sûr, solutions, ou plusieurs méthodes pour résoudre ce problème. On va utiliser une méthode qui s'appelle le brute force, c'est-à-dire tout simplement, on va tester toutes les possibilités de A à n. Donc, c'est-à-dire, on va prendre pour la séquence de début égale à 1 au début, et on va tester 1. Si je prends n égale à 12, par exemple, ici, on va tester 1 plus 2 égale à 3, plus 3 égale à 6, plus 4 égale à 10, plus 5 égale à 15. Donc, on a dépassé le 12. Donc, on revient ici. On commence le A égale à 2 maintenant. A égale à 2. On teste avec le 3, égale à 5, puis égale à 9, puis égale à 14. On a dépassé aussi le 12, etc. Donc, cette méthode s'appelle brute force parce que on va tester toutes les possibilités. Si je prends donc, si je vous montre ici comment on va se dérouler les choses. Donc, on va commencer par A égale à 1. Ensuite, bien sûr, le B égale à 2. Donc, leur somme égale à 3. Ensuite, B égale à 3. Leur somme égale à donc, la somme de 1 à 3, c'est 6. C'est 1 plus 2 plus 3. Ensuite, on prend n égale à 4. La somme de 1 à 4, c'est 10. C'est 1 plus 2 plus 3 plus 4 égale à 10. De 1 à 5, la somme c'est 15. Donc, on a dépassé le 12. Donc, on revient à A égale à 2, bien sûr. Et on recommence à partir de 3. Pour le B. Leur somme égale à 5. Maintenant, la somme de 2 à 4, c'est 2 plus 3 plus 4. Ça fait 9. Puis B égale à 5. Maintenant, la somme de 2 à 5, ça fait 2 plus 3 plus 4 plus 5, ça fait 14. Donc, on a dépassé le 12. Donc, le A qu'on voyait ici, donc, le A va passer de 2 à 3. Donc, le début de la séquence, c'est-à-dire de 2 à 5. Il n'existe pas une séquence de 2 à 5 qui est égale à 12. Donc, on a dépassé le 12 de 9, on a passé directement à 14. Donc, on passe A égale à 3, le début de la séquence. Et la fin de la séquence, on va supposer qu'elle est égale à B. Donc, de 3 à 4, c'est 5, c'est 7. Donc, c'est inférieur à 12. Donc, on ajoute 5, on ajoute 1 à B, et devient 5. Donc, de 3 à 5, égale à 12. C'est 3 plus 4, ça fait 9. 3 plus 4, ça fait 7, pardon. Plus 5, ça fait 12. Donc,
C'est-à-dire qu'on a trouvé une séquence d'entiers consécutifs naturels de 3 à 5 dont la somme égale à 12. Donc S égale à N. Donc 12 est poli. La séquence commence par A et finit par 5. Donc c'est parce que 12 égale 3 plus 4 plus 5. Donc si je reviens à mon programme maintenant, on va programmer ça. Tout d'abord, donc j'ai convoyé ici, comme j'ai déjà dit, on va supposer que la partie design est bien réalisée. Vous voyez ici, c'est la zone de saisie, le bouton calculer, le bouton effacer, on va s'en rendre par la suite, et le label d'affichage qui va afficher les résultats. Donc, on va développer le module calculé. Tout d'abord, comme nous avons déjà dit, on va tout d'abord récupérer le texte est saisi dans le line edit. Son nom, comme vous voyez ici, on a donné un nom à cette zone, elle s'appelle nombre. Donc, comment on va récupérer ça? On va tout d'abord développer le module calculé. Pourquoi le module calculé? Parce qu'il est lié au bouton calculer. Le bouton calculer, comme vous voyez ici, elle s'appelle bcal. Bcal. Donc ici. Donc lorsque je clique sur bcal, tu vas, si vous voulez, exécuter. Voilà, tu vas appeler, je parle au programme ici, tu vas appeler la fonction calculer. Lorsque je clique sur bcal, tu vas appeler la fonction calculer et tout le travail se passe au niveau de cette fonction. Donc on va récupérer tout d'abord, on va récupérer son paramètre, comme vous voyez, on doit ajouter les parenthèses mais sans paramètre. Et s'il n'y a pas de parenthèses, comme vous voyez, ici, donc on ajoute les parenthèses mais sans paramètre. On va tout d'abord récupérer cette zone, comme nous avons vu pendant les cours. Donc, on doit passer tout d'abord par la fenêtre. La fenêtre s'appelle W ici. Ensuite, on donne le nom de la zone de texte. On utilise la méthode texte ou la fonction texte pour récupérer le texte. Donc, voilà, c'est la méthode c'est l'étape numéro 1, étape 1. On va récupérer le texte. Maintenant, le programme qui pilote l'interface, il va faire un certain traitement sur ce texte. Donc, c'est le problème, bien sûr. Pour nous, tout d'abord, puisque nous voulons travailler avec que des nombres, donc on doit vérifier est-ce que cette zone, elle doit contient uniquement que des chiffres, oui ou non. Donc, tout d'abord, on va tester, comme vous savez, est-ce que n.isDigit, est-ce qu'elle contient que des chiffres? Cette fonction, elle va retourner vrai si notre n contient que des chiffres. Si notre n contient que des chiffres, donc on va le convertir à un entier. Donc, il n'y a aucun problème ici. Maintenant, on va appeler la fonction epoly qui va retourner 3 résultats. Vrai ou faux, si le nombre est poli ou non. Si le nombre est poli, elle va retourner le A, le début de la séquence, et le B, la fin de la séquence. Donc, vous voyez ici. Donc, on va utiliser cette méthode. C'est la méthode la plus évidente. On va tester tous les cas possibles. Donc, on va parcourir tous les entiers de A à N. Ça, c'est pour si vous voulez, je peux mettre A ici. On va tester notre A, une range ici. Donc, on va initialiser notre somme à 0. Maintenant, pour le B. On va commencer à partir de A jusqu'à N. Et on va dire, donc, bon, attendez ici, donc c'est pas la peine de faire ce travail ici. On va l'utiliser dans une fonction à part. Je suis désolé de faire ça. Donc, on va appeler directement la fonction epoly. Ici, je vais dire, par exemple, elle contient 3 résultats, A et B. Je vais appeler uniquement la fonction. Même avant de l'implémenter, je peux faire ça pour gagner des points lors de l'examen. Donc, c'est E ici. Et je vais dire ici F, OK. C'est-à-dire si cette variable, elle contient vrai. Donc, on va afficher
on va afficher dans le label d'affichage ici, ce label-là, AF, il s'appelle, comme vous voyez, AF.setText. On va afficher donc la séquence. On va construire ici la séquence. Donc ici, nous avons le A et le B. On va construire toute la séquence d'entrées consécutives entre A et B. Donc on peut utiliser ici une autre fonction qui va, je l'appelle construire si vous voulez. Construire, je vais lui donner, allez-y, je vais lui donner le N, c'est le champ de caractère, le A et le B. Voilà, je vais afficher la séquence construite. J'ai un problème d'indentation ici, je crois que ce n'est pas le même niveau. Je vais le corriger par la suite. Else. Voilà. Else, donc on va afficher que ce nombre n'est pas poli. Donc, N concaténé avec le message n'est pas poli. Ici, notre variable ou notre texte, il contient d'autres caractères autres que les chiffres. On va afficher un message. Donc, veuillez introduire un nombre entier. C'est un message qui sera affiché pour l'utilisateur ici. Donc, je crois qu'il y a un problème d'indentation ici. Je ne sais pas ce qui se passe exactement ici. Normalement, on va prendre ça d'une façon automatique. Je vais corriger ça. Voilà. Maintenant, il nous reste à implémenter la fonction est-polie. Donc, si réellement elle n'est pas une fonction selon la définition, si vous voulez, puisqu'il retourne trois résultats ici, ce n'est pas une fonction, c'est une procédure. Et la fonction construire. Donc, jusqu'ici, vous avez gagné tous les points de la fonction calculée, même si vous n'avez pas réalisé, vous n'avez pas réalisé ou implémenté la fonction est-polie et construire. Donc, je passe à la fonction est-polie. Donc, la procédure est plus exactement est-polie. Je vais lui donner un nombre n, s'il vous plaît. Il ne faut pas confondre ce n avec ce n. Ce n'est pas la même chose ici, ce n'est pas le même contexte. Donc, ce n-là, elle appartient à la fonction calculée, et ce n-là, elle appartient à la procédure, si vous voulez, est-polie. Donc, ce n'est pas le même n ici. Ce n'est pas le même contexte d'appel. Ok. On va utiliser ce que j'ai dit, on va tester toutes les possibilités. Donc, for in range n. Donc, on va insérer la somme. Ensuite, pour le B, donc elle va passer de A jusqu'à N. Et on va faire la somme ici. S plus B. Donc, puisque le B va commencer par A, donc ensuite on va se dire on va faire la somme de A. Ensuite, si je prends un exemple ici, sur le supposons que le A égale 3 ici, donc le B c'est 0, puis B égale 3, ensuite B va passer à 4, B va passer à 5, 6, etc. Donc on va tester maintenant. Je vais faire la somme bien sûr de A et B ici. Donc Fs il est égal à notre N. Donc, on va retourner les trois résultats. On va retourner true, notre A
et notre B. Bon. Et à la fin, si on n'a pas trouvé un S qui est égal à N, c'est-à-dire cette instruction n'est jamais exécutée, c'est-à-dire, donc la fonction se termine, comme vous savez, ici la fonction se termine lorsqu'elle trouve un return. Donc si S égale à N, donc là, le programme va trouver un return true AB, donc elle va retourner true le A et le B et quitte la fonction. Mais si il n'a pas quitté la fonction, c'est-à-dire qu'elle n'a jamais exécuté cette instruction, donc on va retourner dans ce cas false et si vous voulez moins 1, moins 1. Voilà. Donc, la fonction construire, on va donner notre N, notre A, notre B, on peut les passer sous forme de chaîne de caractères ici. Non, pas de chaîne de caractères ici, parce qu'on va parcourir de A à B. Donc, on va utiliser une variable S qui contient le vide d'abord. Ensuite, on va dire for I in range de A à B plus 1. Comme vous avez, parce que Python s'arrête à, si je mets B uniquement ici, Python va s'arrêter au niveau de B-1. Donc, pour ça qui s'arrête au niveau du B, donc on doit ajouter plus 1. Donc, on va concaténer notre S avec le str de I. On va convertir I sous forme de chaîne de caractère parce que ce sont des entiers. Et aussi avec le caractère plus. Qu'est-ce qu'on va retourner? Donc, on va retourner le n concaténé avec égal, concaténé avec notre S, mais notre S, c'est-à-dire le dernier caractère ici, lorsqu'il va terminer le for, lorsqu'on va quitter le for ici, le dernier caractère qu'on va trouver, c'est le plus. Donc, on va l'éliminer, on va supprimer ce plus, le dernier plus ici, qui se trouve à l'N de S moins 1. C'est-à-dire, donc on voit ici, c'est la fonction sous-chaîne, si vous voulez, ici, à partir de 0 jusqu'à l'avant-dernier caractère. Donc l'avant-dernier caractère ici, on ne va pas le compter ici. Donc je vais exécuter, je vais voir, j'espère bien qu'il n'y a pas de faute ici, de syntaxe. Si je donne par exemple le 12, le variable E, le for assignment, oui ça. Pardon, ici, voilà, c'est int de n ici, voilà, 12, voilà, 12 c'est 3 plus 4 plus 5, j'ajoute le 100, voilà, c'est 9 plus 10, je vérifie ça, c'est 9 plus 10 plus 11 plus 12 plus 13 plus 14 plus 15 plus 16. C'est égal à 100, voilà. Si je donne 16, le 16 n'est pas poli normalement. Si je donne n'importe quoi ici, bien sûr, il va demander tout un nombre. Même chose pour le vide ici. Voilà, voilà, c'est ça. Bon. Donc cette solution fonctionne, c'est OK pour vous. Mais vous n'êtes pas censé trouver une autre solution meilleure. Mais il existe une autre solution, un peu donc mathématique ici. Comme j'ai dit, vous n'êtes pas censé décrire des solutions efficaces. Mais cette solution, c'est faisable. On peut comprendre ça. Donc, on a notre n qui est égal à une séquence d'entiers consécutifs. Qu'est-ce que ça veut dire?
naturel. Ça veut dire si la séquence commence par A, l'entier suivant directement c'est A plus 1. C'est évident. Si la séquence commence par 5, le suivant c'est 6. 5 plus 6. Donc, du suivant, c'est A plus 2, ensuite A plus 3, jusqu'à A plus X. Avec, c'est quoi ce X-là? Ce X est le nombre des entiers consécutifs à partir de A plus 1. Vous voyez ici, si j'ai par exemple ici 3, donc nous avons ici 4 plus 5. Donc 4 et 5, nous avons 2 ici. Donc ça veut dire c'est le A, c'est 4 plus 0. Puis 4 plus 1, ça fait 5. Puis 4 plus 5, 4 plus 2, ça fait 6. Donc c'est 1 plus 2. Donc on peut écrire cette formule en utilisant n égale, donc c'est A jusqu'à le dernier A, plus, donc on voit ici, c'est 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus 5 jusqu'à plus x. Donc voilà, ce sont tous les A qui se trouvent dans la première formule. Ici, c'est 1 plus 2 plus 3 jusqu'à plus x. Donc ici, combien de A nous avons? Nous avons x plus 1, A. On met A en facteur. Nous avons ici x plus 1, A. Comment j'ai su ça? Parce que j'ai dit dès le début que le x, c'est le nombre des entiers consécutifs à partir de A plus 1. Si je l'élimine le A ici, donc nous avons XA. J'ai jeté un A, donc nous avons notre A supplémentaire. Donc ici, cette formule donne, cette séquence plutôt donne X plus 1 au facteur de A. Et cette séquence, comme vous voyez, c'est une suite arithmétique de raison 1. Donc, c'est X fois X plus 1 sur 2, la somme de 1 à X. Donc, notre but, c'est de trouver la première séquence, le premier entier de la séquence. Donc, on peut reformuler donc ça en disant que x plus 1 multiplié par a égale à n moins x facteur de x plus 1 sur 2. Donc, cette formule, qu'est-ce qu'elle donne ici? Comme vous voyez, elle donne que cette valeur, elle ne doit jamais dépasser le n. Elle doit toujours être inférieure à n. Sinon, elle va être négative ou égale à 0, donc ça n'a pas de sens. Donc, notre a ici égale n divisé par x plus 1 moins x divisé par 2. Donc, on teste, donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va tester tous les x de telle sorte que x plus 1 div 2, parce que, donc, on veut, donc, le quotient ici, doit être inférieur à n. On vérifie si a est un entier. Voilà. On va vérifier est-ce que a est un entier. Si c'est le cas, la fonction retourne a et b qui est égal à a plus x. Notre b ici, comme vous voyez, comme j'ai déjà dit, comme tout à l'heure, c'est le a plus jusqu'à b ici. Voilà. C'est le début de la séquence, c'est la fin de la séquence. Donc la fin de la séquence, c'est b ici. Voilà. Si je trouve le a, donc la fin de la séquence, c'est a plus x. Donc, on va tester tous les x à partir de 1, à partir d'entier 1, puisque nous avons déjà dit que le x appartient à une étoile. Donc, de 1 jusqu'à un certain nombre, je ne sais pas où exactement, mais on doit vérifier toujours que cette relation est vraie. C'est-à-dire que n moins x, facteur de x plus 1 sur 2, est toujours positif. Donc, si on fait un test pour n égale à 26, nous avons notre formule. Si on va passer par x égale à 1, donc notre a c'est 12,5, on ne sait pas en entier, on passe à x égale 2, notre a c'est 7,6, on passe à 3, notre a, on trouve a égale à 5. Donc, a est un entier, donc, comme vous voyez. Donc, notre séquence, c'est a égale à 5, b égale à 5 plus x égale à 5 plus 3 égale à 8, donc 26 égale 5 plus 7 plus 7 plus 8. 5 plus 6 plus 7 plus 8. Voilà. On va passer à la programmation. Donc ça, c'est la première solution. Si vous voulez, je vais le commenter ici pour qu'il reste devant vous.
Donc, je vais utiliser le même nom de la fonction écoulée, mais je vais changer, bien sûr, la logique ici. OK. Donc, x égale à 1. On va dire tant que x facteur de x plus 1 divisé par 2 est inférieur à n. Donc, qu'est-ce que tu vas faire? On va faire on va calculer notre a. A égale, quoi, le a ici, donc c'est n divisé par x plus 1 moins x divisé par 2. On va vérifier si A est un entier. Comment on va vérifier si A est dire au programme? Tu vas vérifier que si A est un entier ou non. Comme vous voyez ici, par exemple, ce A n'est pas un entier. Celui-là est un entier. Naturel, bien sûr, je parle. Alors, comment faire ça? Tout simplement, on sait tous qu'un nombre A, il peut s'écrire la partie entière plus la partie décimale ou la partie fractionnelle, si vous voulez. Donc, si la partie fractionnelle est égale à 0, ça veut dire que notre A est un entier. Par exemple, ici, pour 12,5, on peut l'écrire 12 plus 0,5. Donc, ce loi n'est pas égal à 0. Donc, de 12,5 n'est pas un entier, c'est un réel. Notre 5 égale à 5 plus 0,0. Donc, voilà. Notre partie fractionnelle ici égale à 0. Donc, comment on va dire ça? Tout simplement, on va faire la soustraction. Est-ce que A moins la partie entière de A, je reviens ici si vous voulez, donc on va calculer la partie fractionnelle, c'est A moins la partie entière. Donc A moins la partie entière égale à la partie fractionnelle. Donc si c'est celle-là égale à 0, c'est bon, c'est un entier. Donc moins la partie entière de A, c'est égal à 0. Donc on va tester bien sûr ici. F. À ce moment-là, on va dire au programme, ou à la fonction, pardon, tu vas retourner true avec le A et le A plus X. Ce sont donc le A ici, nous avons utilisé ici la division, donc on doit retourner sous forme d'un entier. Même chose ici, on peut faire comme ça, c'est pas grave. Voilà. Si la fonction n'a rien retourné, c'est-à-dire qu'elle n'a pas trouvé un A qui est un entier, donc on va à ce moment-là, on va retourner false avec moins 1, moins 1. Voilà. Je crois que c'est bon. Alors, on va bien sûr incrémenter notre X. On va tester le X. Notre X suivant, on va commencer par le 1. Donc, si le 1 ne va pas, on va tester pour le 2. Si le 2 ne va pas, on va tester pour le 3. On vérifie toujours cette condition, cette formule. S'il n'a pas dépassé le n, donc c'est bon, tu peux ajouter un x1. Voilà. J'exécute. Il y a un problème ici. Voilà, j'exécute. 12. Voilà. 100. Voilà, elle a changé la séquence pour le 100 ici, je crois c'est bon. Le 16. Voilà, je donne n'importe quoi. Voilà. Donc, si nous prenons un autre exemple, vite fait, nombre au blanc, même chose ici. Donc, on va supposer que la partie design est bien réalisée. Voilà. Le programme au blanc ici. Pardon. Donc, on va ajouter le code nécessaire pour résoudre ce problème. C'est quoi un nombre au blanc? Bien sûr, vous pouvez trouver ça sur Wikipédia. Donc, un nombre au blanc
est un entier positif qui est égal au produit de deux entiers consécutifs. Par exemple, 12 égale 3 fois 4. Donc 12 est blanc. 42 égale à 6 fois 7. Donc 42 est blanc. 380 égale 19 fois 20. Donc 380 est blanc. 16. Pour le 16 n'est pas blanc parce qu'il n'existe pas deux entiers consécutifs dont le produit est égal à 16. Donc on va travailler directement ici. Comme vous voyez, nous avons une zone de texte qui s'appelle nombre. Bouton calculé qui s'appelle BK. Le bouton effacé. Je crois que je n'ai pas utilisé le bouton effacé au niveau du poli. On va le faire maintenant. C'est pas grave. Je donne un nom ici. Bien, c'est pas la peine. On va utiliser notre méthode pour effacer. OK. Bien, on va maintenant développer le bouton calculer, c'est-à-dire lorsque je clique sur calculer, qu'est-ce qui va se passer? Elle va appeler la fonction calculer. Même chose. Donc, comme le principe général ici, je reviens au principe. Je voulais ici le principe général. On va récupérer le texte, faire le traitement, afficher le résultat. Le programme, il va récupérer, faire le traitement et affiche. C'est au niveau du programme tout ça. Donc tout d'abord, on va récupérer notre texte lorsque je clique sur le bouton calculer. Donc ce bouton-là, lorsque je clique sur le bouton calculer, on va faire ce traitement. Je peux modifier bien sûr le nom de la fonction. Je peux l'appeler n'importe quoi. Je peux dire par exemple, allez, quoi c'est, allez, travailler. Vous voyez? Je peux modifier le nom de la fonction selon mes besoins, bien sûr. Qu'est-ce que j'ai dit ici? J'ai dit, lorsque je clique sur Bécal est le bouton calculer ici. Lorsque je clique sur Bécal, tu vas exécuter ou bien tu vas appeler la fonction travailler. Au niveau de fonction travailler, on va récupérer notre texte. Donc la fonction dans la fenêtre ici, c'est nombre point texte. C'est minuscule T ici. Puisque nous travaillons avec des nombres, donc je dois vérifier qu'il contient que des chiffres. C'est la même chose que tout à l'heure, je crois. Je vais vite maintenant. Mais s'il contient que des chiffres, à ce moment-là, donc on va le convertir en un entier. Parce qu'on va vérifier cet entier-là. Est-ce qu'il est blanc ou là? On va chercher deux entiers consécutifs. Si le produit de ces deux entiers-là est égal au nombre saisi, c'est-à-dire qu'il est au blanc. Donc ici, je reviens à l'explication. Voilà. Qu'est-ce que ça veut dire un nombre? Pour savoir si un nombre entier est au blanc ou non, on cherchera un entier naturel x tel que n égale à x fois x plus 1 avec x est un entier naturel non nul. Même chose si on va tester, on peut faire deux solutions. La première solution, on va tester toutes les possibilités. C'est la solution la plus évidente pour un élève, je crois. Donc, on va tester toutes les possibilités. Ensuite, on va afficher notre x s'il existe, bien sûr. On va utiliser notre x s'il existe. Mais tout d'abord, on ne va pas se préoccuper de logique de la fonction. On peut l'appeler directement. Donc, on a c'est une procédure qui va retourner deux résultats. Donc, on l'appelle E au blanc aussi, si vous voulez. Je vais lui donner le E. Voilà. Bon. Si OK est vrai, si cette variable OK est vraie, c'est-à-dire que notre entier donné en paramètre ici E, mais ce n'est autre que le N que j'ai saisi au niveau de la zone de texte. À ce moment-là, donc on va afficher, voilà, notre séquence. C'est pas la peine d'utiliser une fonction construire ici, c'est parce que c'est pas très long. Af.setText. On va utiliser, voilà, n, notre n, concaténé avec égal, concaténé avec str de x, concaténé avec
le signe de multiplication concaténé avec str de x plus 1. Le croix, c'est bon. Voilà. Sinon, c'est-à-dire, si le quai il contient faux, donc je vais dire que tu vas afficher, au niveau du label AF, tu vas afficher, donc N plus, on va le concaténer avec le message n'est pas au blanc. Voilà. Même chose, s'il n'est pas donc notre saisie ou bien notre N n'est pas ne contient pas que des chiffres, donc on va afficher le message dans le label d'affichage 7 texte. Voilà. Voilà, un nombre entier. Voilà. Maintenant, on va implémenter cette fonction. OK. Donc, on va commencer par x égale à 1 et on va tester toujours tant que ce x-là multiplié par x plus 1 et voilà. S'il est inférieur ou toujours inférieur à n, qu'est-ce que tu vas faire à ce moment-là? Tu vas ajouter à x, tu vas ajouter x plus 1. Donc, qu'est-ce qu'on va faire ici? Je ne sais pas, est-ce que j'ai réalisé une petite animation ici? Voilà. C'est une petite possibilité. Donc, si x et n égale à 20, on va commencer par x égale à 1. 1 fois 2 inférieur à 20, donc vrai. On va passer x2. Donc, 2 fois 3 est inférieur à 20, vrai. Donc, on va passer x à 3. 3 fois 4 inférieur à 20, vrai. On va passer à x fois 5. 4 fois 5 est inférieur à 20, faux. Donc, on a trouvé un produit de deux entiers consécutifs pour le 20. On prend un autre exemple, 1 égale à 16, x égale à 1, 1 fois 2 est inférieur à 16, c'est vrai, on passe x égale à 2, 2 fois 3 est inférieur à 16, donc on passe à 3, 3 fois 4 est inférieur à 16, donc c'est vrai, on passe à x égale à 4, 4 fois 16 est inférieur à 16, donc c'est faux. Mais ici, comme vous voyez, il n'existe pas un produit de deux entiers consécutifs pour le 16. On a dépassé le 16. Donc, on a trouvé 3 fois 4, 12. 12 inférieur à 16, c'est vrai. Directement, l'entier suivant, c'est 4. On va tester le 4, après le 3. 4 fois 5, c'est 20. Donc, on a dépassé le 16. Donc, ici, on n'a pas trouvé un entier de deux entiers consécutifs qui sont leur produit égal à 16. Donc, qu'est-ce qu'on va retourner ici? Donc, return. On va voir, est-ce que c'est bien notre x fois x plus 1 égale à n, oui ou non. Et on va retourner notre x. Donc, nous avons deux résultats ici, vous voyez. Voilà, le OK. C'est le résultat de cette expression booléenne, le OK. Et le x, c'est le résultat de cette valeur-là, x. Bien sûr, je peux l'appeler n'importe. Je peux appeler ici A, si vous voulez. Hein. A pour dire, pour ne pas confondre avec le x qui est au niveau des fonctions travaillées. Voilà. 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 Donc, le x ici, la valeur du a va être affectée à la variable x ici. Donc, lorsque la fonction termine son exécution. Voilà. OK. Donc, on teste. C'est bon, on teste. On teste pour le 12. Le 12, vous voyez, c'était blanc, égale 3 fois 4. On teste pour le 100. 100 n'est pas blanc. On teste pour le 20. Le 20 est blanc. On teste pour le 16. 16 est blanc. Effacer, voilà. Effacer, vous voyez, ça marche pour l'effacer. Donc, l'effacer, j'ai utilisé ici une autre méthode pour effacer. Nous avons vu une méthode
En utilisant directement la programmation, ça veut dire, on ajoute ici, on ajoute ici le bouton effacer. On doit lui donner un nom ici, F, BF si vous voulez. Enregistrer ça, BF. On peut leur dire que c'est effacé si vous voulez ici. Ok. Donc def effacer. On veut effacer donc la zone de saisie en utilisant la méthode clear et le label d'affichage. Off. Voilà. Ça, c'est une méthode. Mais il existe une autre méthode. Ça, c'est une méthode. Donc, il existe une autre méthode ici. En utilisant directement Qt Designer. À partir de Qt Designer ici. Donc, je vais utiliser l'éditeur de signal et slot. Je ne sais pas en français. C'est Edit Signal and Slots. Voilà. Donc ici, vous voyez, donc je vais supprimer ce que j'ai fait. Voilà. Donc ici, c'est l'éditeur des widgets. Donc c'est les widgets ici. Ici, l'éditeur des signaux. Ça veut dire, lorsque je clique sur un bouton, là, sur effacer ici, lorsque je clique sur un bouton, comme vous voyez, je maintiens ce bouton-là. Et je vais l'amener jusqu'aux zones de saisie. Donc il y a un flèche qui se lie entre ces deux composantes. Voilà. Ensuite, je vais utiliser bien sûr click. Lorsque je clique sur ce bouton-là, qu'est-ce qu'il va se passer? Tu vas clear. Tu vas appeler clear le line edit. Vous dites par OK. Même chose ici pour le off. Donc je maintiens ici la souris jusqu'à le label off. Lorsque lorsque je libère le bouton de la souris ici, clique. Lorsque je clique sur le bouton BF, que vous voyez ici, qu'est-ce qui va se passer? Tu vas clear, tu vas effacer le contenu clear, le verser de contenu de off, ce qui est un label ici. OK. Et voilà. Donc sans programmation, je peux faire ça. Je reviens à l'éditeur des widgets. Voilà. Bon. Ça, c'est une solution. Il existe une autre solution évidente aussi, donc pour les élèves normalement. Pour les élèves qui est au bac scientifique, normalement, cette solution, elle peut le trouver facilement. Donc, c'est quoi un entier en blanc? Nous avons dit que c'est n égale x plus 1. Avec x, c'est un entier naturel, bien sûr. On cherche le n. N est connu. On veut chercher le 12. Est-ce qu'il est blanc ou non? Donc, n est connu. On cherche sur x. Donc, on peut développer ça. X, n égale x facteur de x plus 1. N égale x au carré plus x. Donc, x au carré plus x moins n égale 0. Ça s'appelle le second degré. Donc, on va chercher delta. Delta, c'est 1 plus 4n. Puisque a égale 1 ici, c'est x. Donc, c'est a. Donc, 1 facteur de x plus x au carré, plus le b égale à 1 aussi, et le plus, et le c égale à moins n. Donc, polynomial de second degré, ce qui est de cette façon, 1 plus 2x plus c égale à 0. Ouais. Donc ici, nous avons pour nous, c'est x au carré plus x plus moins n, si vous voulez, égale à 0. Donc celui-là, notre a, c'est égal à 1 multiplié par x au carré. Notre b est égal à 1 et notre c, c'est moins 1. Donc, delta, comme vous savez, delta, c'est b au carré moins 4ac. Donc, on fait les calculs, on trouve que delta, pardon, c'est 1 plus 4n. Elle est positive, donc nous avons deux solutions. Donc, on va prendre c moins 1 pour nous, donc, puisque n est un entier naturel, le x, pardon, on cherche un x qui est un entier naturel. Donc, on va prendre la partie entière. Ce symbole-là indique que la partie entière, c'est un symbole mathématique. Je ne sais pas si vous avez ça ou non, mais c'est pas grave si vous ne savez pas. Pour dire que
On va prendre la partie entière de cette formule. C'est moins 1 plus racine carrée de 1 plus 4n, notre delta, sur 2a, sur 2. Et l'autre solution, c'est l'autre solution, c'est moins 1 moins racine carrée de delta sur 2. Puisque, bien sûr, nous cherchons un entier positif. Donc, celui-là est à éviter. On va prendre la première solution. Donc, c'est la partie entière de cette. Donc, cet exemple ici. Si je prends n égale 650, on va chercher donc notre x. C'est moins 1 plus 1 plus racine carrée de 1 plus 4 fois 650 sur 2. Si vous faites le calcul, vous trouvez égal à 25. Donc, on va tester, est-ce que 25 fois 26 égale à 650? Oui, donc 650 est au blanc. Si je prends notre n, 1821, donc je cherche la même solution, en utilisant la même formule. Donc, moins 1 plus racine carrée de 1 plus 4 fois 1821 sur 2 égale à 42. Je teste maintenant. Est-ce que 42 fois 43, c'est notre x, fois x plus 1, c'est 43, égale à 1821? Donc non, donc 1821 n'est pas au blanc. Voilà, je passe à la programmation vite fait. Donc, nous avons le n, on cherche notre x. X égale moins 1 plus racine carrée, donc SQRT de 1 plus 4 multiplié par n, donc divisé par 2. Bien sûr, il faut faire attention dans la formule ici. Si je laisse comme ça la formule, le programme, on va exécuter tout d'abord cette partie. Puis il va donc soustraire moins 1. Donc c'est faux ici. Donc tout ça, c'est divisé par 2. Divisé par 2. Et je vais prendre la partie entière. Puisqu'on cherche un entier naturel. On va tester. Voilà, return. Est-ce que x fois x plus 1 égale à n? C'est notre OK. C'est vrai ou faux, c'est là. Et un x. Voilà. Même chose ici. Donc, cette expression booléenne va retourner vrai. C'est x fois x plus 1 égale à n. Donc, c'est le contenu de OK. OK, donc elle va contenir vrai ou faux selon cette expression booléenne. Et le x va contenir ce x-là, va contenir la valeur de ce x-là. Je crois que j'oublie. Voilà, ici j'ai importé la fonction math. From math import SQRT. J'ai utilisé le module math pour importer la fonction SQRT ici. Donc j'exécute 12, calculer, voilà. 100 n'est pas en blanc. 380, je connais ça, 19 fois 20, voilà. Donc, je crois que c'est tout pour cette vidéo. Comme j'ai déjà dit, si vous avez des difficultés au niveau de la réalisation de la partie graphique, donc vous allez trouver dans la description de cette vidéo des liens pour d'autres TP où je réalise la fenêtre ou bien la conception graphique du problème. Merci pour votre attention et à bientôt.